Chers frères et sœurs, prenons nos Bibles pour lire la parole de Dieu dans l'Évangile selon la présentation particulière à Jean. Nous allons lire le chapitre 1, le verset 14. Ensuite, nous allons lire également dans le chapitre 4, les versets 4 à 26. Je vous invite à suivre attentivement cette lecture qui est un peu longue. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit: je n'ai point de mari. Jésus lui dit: tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères m'ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit: je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit: je le suis, moi qui te parle. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu,
nous voici une fois de plus au cœur de ta parole. Toujours difficile à comprendre. Viens donc, Seigneur, nous parler. Viens nous édifier pour notre vie chrétienne. Nous t'avons prié au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, le texte qui vient d'être lu nous met en présence d'une rencontre bouleversante entre Jésus-Christ et une femme samaritaine. C'est une partie de la véritable identité et nature de Jésus qui interroge notre perception de l'identité du Fils de Dieu. Je vous propose comme sujet de partage pour ce jour le thème suivant. Quand Jésus te demande à boire. Quand Jésus te demande à boire. Quand Jésus nous demande à boire. Au verset 14 du premier chapitre, nous avons lu ceci. Et la parole a été faite chair. L'évangile nous présente Jésus à ce niveau comme un homme. Un homme qui a vraiment faim. Un homme qui a soif. Un homme qui est fatigué. Pourtant, combien de discours aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, n'entendons-nous pas qui ont pour majorité la tendance à vouloir retirer à Jésus cette dimension humaine. J'appelle cela le chrétiennement correct dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les gens ne veulent pas qu'on en parle de Jésus comme d'un sauveur qui est affamé, comme quelqu'un qui peut aussi avoir soif, comme quelqu'un qui peut être fatigué. Les nouveaux apôtres, les nouveaux évangélistes autoproclamés, et même des chrétiens, et parfois nous, en tant que responsables d'église, les plus insoupçonnés, nous ne voulons pas que l'on parle autrement de Jésus que d'une personne qui est parfaite. Nous voulons de Jésus qui est parfait. Nous voulons un sauveur qui est parfait. Pourtant, le texte nous dit Jésus était fatigué. Le texte dit qu'il était fatigué du voyage. Il a voyagé, il était fatigué. La meilleure preuve que le chrétiennement correct ne veut pas d'un Jésus fatigué, c'est le refus par nous-mêmes d'accepter parfois nos propres limites. Lorsque le texte dit Jésus a marché, qu'il était fatigué, il s'arrête, ça veut dire qu'il reconnaît à un moment donné qu'il y a des limites dans l'effort. Qui de nous arrive à accepter calmement ses limites? Qui de nous arrive à accepter ses insuffisances? Qui de nous parvient à accepter qu'il peut lui arriver de ne pas pouvoir faire tout ce qu'il souhaiterait faire? Combien parmi nous parviennent-ils à accepter, à reconnaître qu'ils sont fatigués? Que je suis fatigué. C'est-à-dire qu'ils ont atteint une certaine limite par rapport à leur propre capacité. Accepter comme Jésus a accepté d'être fatigué. Jésus a accepté d'être fatigué. Il a accepté laisser les disciples courir à la ville et aller travailler pour lui. Il a accepté de s'asseoir. Là, près du puits, il a assis. Et il a accepté qu'il avait soif. Mais en plus, lorsque Jésus dit ceci, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Une femme, donne-moi à boire. Et il montre par là qu'il accepte que lui aussi, il peut avoir besoin de quelqu'un d'autre.
Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une dérision que de demander quelque chose à quelqu'un. Cela veut dire que je ressens que lui aussi, il peut faire quelque chose pour moi. Je voudrais rappeler ici, bien aimé dans le Seigneur, pour que nous comprenions la profondeur de l'acte que Jésus pose, que nous savons par principe que Jésus est celui-là qui a tout, en tant que fils de Dieu, en tant que Dieu. Mais il a quand même accepté avoir recours à une autre personne. En laissant partir les disciples seuls vers la ville pour y acheter des vivres, il a montré qu'il n'hésitait pas à avoir recours aux autres. Mais ces autres, c'était quand même ses disciples. Et à la rigueur, je dis qu'on peut facilement comprendre cette attitude de Jésus. Ses disciples, comme il le dira lui-même par la suite, ce sont mes amis. C'était plus des étrangers. Quand on est amis, on peut quand même demander quelque chose à son ami. Et quel autre? Le souci d'avoir besoin des autres devient encore plus évident quand Jésus s'adresse à cette femme. Car elle a au moins trois choses difficiles, pénibles aux yeux de tout bon juif. Écoutez très bien. Elle est d'abord une femme. Les juifs avaient un regard péjoratif sur la femme. Et chez les juifs, la femme, c'est rien. Donc voilà la première difficulté. Elle est femme. Mais la deuxième difficulté, c'est qu'elle est samaritaine. C'est une étrangère. Elle fait partie d'un peuple qui n'a pas de relation avec le peuple juif. C'est une séparation carrée. Je ne quitte pas d'ici pour aller là-bas, toi tu ne quittes pas là-bas pour venir ici. Et la troisième difficulté, elle-même, elle le révèle, et Jésus le lui dit, c'est que c'est une femme qui est légère. Elle a eu 5 maris. Et en plus, elle a eu un faux 6e. Elle a eu 5 vrais maris, un 6e qui était un faux mari. Ça fait 3 choses. La première, elle est une femme. La deuxième, elle est étrangère. C'est-à-dire elle est samaritaine alors que Jésus est juif. Mais en plus de ça, elle a eu 5 maris vrais. Lorsque nous lisons bien aimés dans le Seigneur, nous sommes sous la plume de Jean. Il y a une sorte d'humour lorsque Jean retrace cet échange. Et puis il va nous faire savoir, on le lit dans le texte, que les disciples qui reviennent de la ville, ils sont laissés le Seigneur, ils sont partis pour un service, acheter des vivres. Mais quand ils reviennent, ils voient Jésus en train de causer avec une femme. Comment est-ce que cela est possible? Bien aimés dans le Seigneur, ils sont étonnés de voir leur maître faire cette conversation avec une femme. Et quelle femme? Qu'aurions-nous pensé à la place des disciples? Même cette femme, dans le discours et l'échange qu'elle a avec Jésus, elle-même n'en revient pas que, mais comment toi qui es juif, toi tu peux venir me demander de l'eau à boire? Bien aimé, dans le Seigneur, il nous faut comprendre que Jésus se moque de tous les tabous humains, de toutes les interdictions. Jésus se moque de tous les rejets. Voici la méthode de Jésus pour piétiner tous ces tabous. 1. Jésus procède par le rejet en s'adressant à une femme. Il est juif, mais il piétine ici là ce que les juifs font. Il parle à cette femme. Il lui donne une existence. Il lui reconnaît une vie comme être humain. La deuxième chose, elle est étrangère. Et alors, Jésus prend la décision de piétiner également ce tabou et de dire, je parle à une étrangère. Elle est peu recommandable. Et alors, Jésus, je te rends ta dignité, je m'adresse à toi. Je te parle. Si tu es peu recommandable, moi, en tant que fils de Dieu, je dis non. Je te rends ta dignité.
Quelle liberté! Jésus-Christ n'hésite pas. Il n'hésite pas, bien aimé dans le Seigneur, à montrer que qui que l'on soit, on peut avoir besoin de quelqu'un d'autre. C'est ici le moment pour chacun d'entre nous de voir un peu quelles sont les difficultés que nous avons à avoir recours aux autres. Même nos hésitations, et même, je dirais, c'est un défi que nous avons parfois de demander à quelqu'un d'autre un service. Un service. Disons la vérité. Il faut que le diable ait honte, comme on disait quand on était petit. On dit, dis la vérité pour que le diable ait honte. Si c'est toi ou si c'était moi à la place de Jésus, là, oui. Je crois que nous aurions préféré, en tenant compte que je suis juif, on aurait préféré mourir de soif que d'adresser la parole à cette femme. Pour lui dire, donne-moi. À chacun d'entre nous, bien aimés dans le Seigneur, sommeille un mélange de timidité et d'orgueil. À chacun d'entre nous, sommeille ici un mélange de respect et de sollicitude. C'est ça qui constitue la personnalité de quelqu'un. Et cette personnalité nous empêche le plus souvent, et parfois, lorsque nous sommes dans le besoin, nous ne voulons pas demander. Nous ne voulons pas demander. Mais l'acte de Jésus qui dit à la femme, donne-moi à boire, veut-il ceci? Si tu as besoin de quelque chose, il faut faire quoi? Il faut demander. Si tu demandes quelque chose, il faut demander. Ça ne t'enlève rien. Ça, demander n'enlève rien. Il faut demander. Il faut encore dire que même à de vrais amis, on n'ose pas parfois demander un service. Parce qu'il reste le plus souvent des choses taboues. Il y a des choses qui sont difficiles à nous, qui font que même à un ami, on ne se sent pas le courage, on ne parlera pas, on préférera rester seul. J'appelle ça la sélection des demandes. On sélectionne nos demandes et du coup, on sélectionne le genre de personnes à qui on peut demander. Mais nous demandons à nos amis, oui, mais pas aux autres. Parce que si nous faisons ça, c'est parce que peut-être quelque part l'homme a peur d'exposer ses faiblesses. Demander, c'est traduire qu'il nous manque quelque chose. Et j'aurais honte que l'autre sache que cela me manque. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, Jésus dit, moi, donne-moi. C'est une école. C'est une école où Jésus nous interpelle. Jésus veut qu'on bouge. Il veut qu'on bouge dans ce que nous sommes. Parce que Jésus refuse d'être celui qui est toujours le plus fort. Celui qui sait tout. Celui qui peut tout. Jésus ne veut pas qu'on croit qu'il est invulnérable. Non. Il ne faut pas que nous cherchions. Il ne faut pas que dans notre vie chrétienne, que nous donnions le sentiment que nous sommes carrés. Non, nous ne sommes pas carrés. Nous avons toujours besoin d'un plus petit à côté. Quelqu'un peut toujours te rendre un petit service. Il ne faut pas avoir... quand ça te manque, demande. Quand ça te manque, demande. Les Samaritaines de mauvaise vie, elles sont là pour qu'on les relève. Quand quelqu'un est mauvais, et que toi tu sais que toi tu es bien, il faut relever la personne.
Jésus est parti demander de l'eau à cette femme, ce n'était pas parce qu'il avait, c'était pas un problème de soif, mais c'était pour mettre un terme ici à sa situation où on la regarde comme un objet. C'était pour la relever et montrer ici à ses disciples comment est-ce qu'ils doivent être dans la relation avec les Samaritains. Ce sont des pécheurs, alors allons vers les pécheurs pour les ramener donc à la vie sur le chemin. Jésus, lui qui sauve, lui aussi demande à boire. Car aimer quelqu'un, c'est donner quelque chose. On ne peut pas dire qu'on aime et qu'on ne donne pas quelque chose. Parce que aimer suppose perdre. Il faut savoir perdre pour pouvoir gagner. Mais si on ne perd rien, cela veut dire qu'on ne donne rien. On garde tout pour soi. Ce n'est pas de l'amour. On veut recevoir, alors il faut donner. Si on veut recevoir, il faut donner. Parce que donner, c'est comme de l'argent que nous avons dans la main. Lorsque nous avons la main pleine, nous ne pouvons plus avoir encore de l'argent ramassé avec la même main si notre main est toujours chargée. En amour, il faut libérer pour pouvoir aimer, c'est faire quelque chose pour les autres. Mais c'est aussi savoir demander, même aux Samaritaines. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement d'avoir tout fait pour nous, mais c'est aussi d'avoir tout fait pour que nous puissions faire quelque chose pour lui. La semaine dernière, je vous disais qu'il ne s'agit pas simplement de dire j'ai prié. Il faut, après l'avoir prié, il faut faire quelque chose après avoir prié. L'amour de Dieu, ce n'est pas seulement de nous donner Jésus-Christ, mais un Jésus qui nous demande quelque chose. Un Jésus-Christ qui se veut assez faible, assez vulnérable, assez humain, pour que nous ayons besoin de. Ne suivons pas les commentaires des nouveaux prophètes. Parce que si nous nous limitons aujourd'hui à écouter que c'est la perfection. Jésus, c'est la perfection, oui. Mais quel genre de perfection? Quel est le message qu'il y a derrière cette perfection? Si nous déshumanisons Jésus et que nous laissons que Jésus, c'est simplement le Fils de Dieu qui est là-haut. Cela veut dire que nous disons que l'expérience de Jésus sur terre, la vie qu'il a menée, a été inutile. Et à ce moment-là, nous ne pourrons jamais comprendre ce que nous avons à faire en tant que disciples de Jésus-Christ. Faire tomber les barrières, cela relève aussi et avant tout du disciple de Jésus-Christ. Le don de Dieu, c'est donc aussi le Christ qui demande à boire. Sachons entendre ce que signifie donne-moi à boire. C'est un signe et une preuve. Si le Christ aime en ayant besoin des hommes, et des hommes quels qu'ils soient, notre amour, lui aussi, ne doit pas pouvoir passer à côté de l'aide que nous pouvons demander à quelqu'un. Notre amour doit révéler notre faiblesse. Quand on aime, on est faible. L'amour, ce n'est pas la force. L'amour, ce n'est pas la force. Le véritable amour doit nous faire réaliser que nous sommes faibles. Parce que quelque part, lorsque nous avons donné, mais comme tu donnes, on attend aussi recevoir. Et quand on attend recevoir, on est fait. Allons donc et sachons donc désattirer nos frères et sœurs dans la foi. N'ayons pas peur de demander nous aussi à boire, mais demandons de l'eau. Cette eau, l'eau du Seigneur, ce n'est plus celle-là qui va simplement nous calmer la soif ici.
mais c'est celle qui nous permet d'aller à la vie éternelle. Seigneur Jésus, donne-nous à boire et demande-nous à boire. Quand Jésus te demande à boire, quand Jésus me demande à boire, ou quand Jésus nous demande à boire, que le Seigneur lui-même bénisse notre partage de ce jour. Prions. Éternel notre Dieu, nous te disons merci une fois de plus pour le message adressé à nous ce jour par ton serviteur. C'est vrai, Éternel, que nous ne connaissions pas cette dimension de notre Seigneur. Nous ne pensions pas du tout à cette qualité-là. Nous sommes ceux-là qui pensons être au-dessus de tout, au-dessus de tout. Merci de nous avoir rappelé que nous sommes simplement des humains et que comme humains, nous avons besoin des autres autant qu'ils peuvent avoir besoin de nous. Merci Éternel pour cette leçon. Nous voulons simplement maintenant que tu mettes en nous ton Esprit Saint afin qu'il nous permette de bien analyser ce message, afin qu'il nous permette de pouvoir le transmettre aux autres, ceux qui n'ont pas été avec nous aujourd'hui. Nous voulons également, Éternel, que ton serviteur, celui qui nous a transmis ce message, que tu ne le laisses pas vivre. Que tu lui permettes de continuer à rechercher dans ta parole des messages édifiants pour notre vie de chrétien. Nous voici donc devant toi avec ce message. Merci, Éternel, de nous en avoir fait don. Nous savons que nous ne sommes pas méritants dans tous les actes que tu poses envers nous, mais nous avons la grâce de Jésus, ton Fils. C'est pour cela que nous te prions en son nom. Amen.